Bonjour, bonsoir chers amis, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette dernière capsule vidéo. Alors nous allons développer dans cette dernière capsule 5 causes d'échec dans la vente en ligne ou si vous voulez dans l'entrepreneuriat ou lorsque vous voulez vous lancer dans le business. C'est très important de pouvoir connaître ces causes-là. Il y en a plusieurs, mais j'ai essayé de pouvoir répertorier quelques causes d'échec dans la vente en ligne qui vous empêcheront de pouvoir développer votre business. C'est très important. La première cause d'échec, c'est l'effet de mode. Beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat ou décident de vendre en ligne grâce au digital, utiliser le web digital afin de pouvoir développer leur business. Mais cela est devenu un effet de mode parce que j'ai vu une amie, un tierce, un parent se lancer dans cela. Moi aussi, je veux lancer mon business en ligne, je veux vendre en ligne. Donc, c'est devenu un effet de mode sans avoir à maîtriser les contours de tous ces éléments-là. Et c'est très important de pouvoir regarder, observer autour de vous, prendre en compte le marché, prendre en compte les tenants et les aboutissants avant de vous lancer. Donc, voici l'une des causes des échecs de ces personnes qui se lancent et qui se disent ah, mais mon business ne prend pas, pour les autres prennent, mais pourquoi moi j'arrive pas à exceller, etc. Mais parce que vous n'avez pas regardé beaucoup d'aspects, vous n'avez pas tenu compte de beaucoup d'éléments avant de vous lancer, avant de lancer votre business. Donc aujourd'hui, c'est un effet de mode que vous devez éviter. La deuxième cause d'échec, c'est le piège de l'expérience du commerçant. Sachez qu'il y a deux types de personnes. Il y a des commerçants, ce qu'on appelle des personnes qui vendent sur le terrain, et des vendeurs qu'on peut appeler aussi des personnes qui vendent sur le terrain, mais qui aussi arrivent à vendre en ligne. Vous savez que ce qu'on appelle la vente en ligne, on peut vous appeler des infopreneurs, c'est-à-dire des personnes qui utilisent le web, le digital afin de pouvoir vendre. C'est très différent. C'est comme le marketing digital. Il y a différents types de marketing. Il y a un marketing qu'on peut réaliser sur le terrain et un marketing qu'on peut réaliser grâce au digital. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent, j'arrive à vendre sur le terrain très rapidement, très facilement. Pourquoi je n'arrive pas à vendre sur le digital, sur le web? Mais ce n'est pas la même chose parce que chaque domaine, chaque terrain a ses réalités. Donc il faut maîtriser les rouages du web, du digital afin de pouvoir bien vendre. Donc c'est très important de pouvoir le faire. La troisième cause d'échec, c'est le grand danger du web. Le grand danger du web qui est créé par l'infobésité et la boulimie digitale. Il faut comprendre tout simplement par infobésité et boulimie digitale que le digital aujourd'hui, le web regorge beaucoup d'informations, de fausses comme de vraies informations. Des informations qui fusent de partout. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui font tout en même temps sur le web, de la vente, de l'éducation, du buzz, de la distraction, etc. Il faut savoir utiliser des bons outils que nous avons vus au préalable afin de vous démarquer et de faire connaître votre business. Sinon, votre business passera, je dirais, à côté de la plaque parce qu'aujourd'hui, faudrait comprendre que des personnes aujourd'hui aiment beaucoup soit euh, je dirais, aime beaucoup plus la distraction que de pouvoir se former, de pouvoir vendre, etc. Donc, il faut savoir tirer son épingle du jeu et ne pas se laisser prendre par l'infobésité et la boulimie digitale. L'une des causes également, c'est les formateurs et les formations. Il y a souvent manque ou insuffisance de formateurs ou de compétences ou de capacités de qualité des formateurs. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la vente en ligne, dans le digital, il faudrait avoir les bonnes informations et la bonne formation. Donc, qui dit bonne formation dira également des formateurs qui ont de l'expérience. Beaucoup de personnes diront que des jeunes n'ont pas de l'expérience pour être des coachs ou des formateurs. Je vous dirai non aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous ne devez que suivre des personnes qui forment, qui peuvent vous amener, je dirais, à exceller que des personnes qui sont dans un domaine bien précis. Je m'explique très rapidement. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous voulez être coaché par quelqu'un pour vous coacher dans l'entrepreneuriat, tout simplement, il faudrait que cette personne qui vous coach elle-même ait de l'expérience dans l'entrepreneuriat, soit lui-même un entrepreneur. C'est très important. Vous ne pourrez pas dire à quelqu'un de vous apprendre quelque chose si lui-même ne vit pas au quotidien cette chose. Donc, c'est très important de pouvoir suivre de bons formateurs, de vous laisser entraîner ou coacher par des personnes qui ont de l'expérience dans un domaine spécifique dans lequel vous voulez avoir. Et c'est très important. Sinon, vous allez avoir de mauvaises formations, de mauvaises informations. Et bien sûr, grâce à ces personnes-là, vous n'aurez pas à développer votre business. L'une des causes des échecs aussi, c'est l'échec du système éducatif. Parce que l'école nous a appris beaucoup de choses qui vraiment, en réalité, sur le terrain, ne nous servent à rien. Je dis bien à rien et qui nous causent encore plus d'échecs. Pour comprendre, allons, suivez-moi. Bonus, l'école la plus grosse arnaque. Oui, je me permets de dire que l'école, en plus de pouvoir nous former, de nous apprendre, de nous inculquer les bases de l'éducation, l'école est aussi la plus grosse arnaque. Pourquoi? Vous allez comprendre dans cette vidéo. Allons très rapidement. L'école nous a toujours enseigné ces théories suivantes. Des théories qui nous ont toujours ramenés vers le bas, qui nous ont toujours
permis de jamais nous lancer, de jamais croire en nous. Voyons cela de plus près. L'école nous a enseigné à être un salarié, non un entrepreneur. En Côte d'Ivoire ni en Afrique, combien d'écoles aujourd'hui forment purement dans l'entrepreneuriat de manière pratique? Or, on demande aux jeunes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat afin de résoudre le problème ou la problématique du chômage. Mais dites-moi, le salaire ne vous permettra pas de pouvoir être un homme riche ou un homme d'affaires, une femme d'affaires, ou de pouvoir réaliser vos rêves, faire des voyages, etc. et réaliser votre avenir, votre vie. Le salaire vous permet juste de pouvoir assurer vos charges de manière mensuelle. Or, l'entrepreneuriat vous permettra de pouvoir assurer votre avenir. Or, l'école nous a toujours enseigné, bosser, ayez des diplômes, déposez vos CV et travaillez pour des personnes. Écoutez, si vous ne travaillez pas pour vos rêves, des personnes vous embaucheront pour travailler pour leurs rêves. C'est clair. Retenez ceci. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, des personnes vous embaucheront pour travailler pour leurs rêves. C'est clair. L'une encore des théories que l'école nous a appris, c'est s'endetter quelle que soit la manière. Lorsque vous êtes salarié, c'est clair, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas à assurer tout ce que vous voulez, à faire tout ce que vous voulez. Donc, vous allez vous endetter, quelle que soit la manière, auprès des banques, avec des taux d'intérêt, etc. Donc, quelle que soit la manière, vous allez décider de vous endetter. Et c'est dommage, c'est vraiment très dommage. L'une des théories que nous avons apprises aussi à l'école, c'est la sous-estimation de soi. D'où est venue la sous-estimation de soi? Au travers des notes, des moyennes, etc. Vous vous rappelez très bien que lorsque vous avez de mauvaises notes, vous n'avez pas de bonnes moyennes, vous vous dites que vous ne valez rien. Vous êtes une personne, je dirais, qui n'est pas intelligente, une personne qui n'a pas de potentialité. Or, c'est faux. Vous avez du potentiel en vous. Vous avez de la plus-value. Vous avez quelque chose en vous que vous pouvez déployer. Mais l'école ne vous a pas permis de pouvoir déployer cela. Donc, c'est très important aujourd'hui de pouvoir se dire que l'école nous a quand même emmené dans une sous-estimation, je dirais, de soi. Donc, c'est très important de pouvoir savoir cela. Nous allons développer très prochainement, restez connectés, nous allons très prochainement lancer une formation dans le développement personnel où nous allons parler de comment développer son potentiel afin de pouvoir impacter sa société et être une plus-value pour sa société. Alors, il faudra comprendre aussi que l'école nous a appris la théorie du développement de la peur. Sincèrement, la peur de pouvoir faire ceci, la peur du maître, la peur du professeur, la peur du corps enseignant, la peur de l'administration, etc. Ce qui a créé ce qu'on a dans ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, a créé quelque chose dans la psychose de jeunes qui quittent l'école jusqu'à pouvoir entrer dans la vie socio-professionnelle. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont développé cette peur-là de manière intensive. Ils ont peur de se lancer, peur de lancer un business. Ils se disent, est-ce que mon business est le bon? Est-ce que mon business est vraiment à la hauteur? Est-ce que mon business permettra de pouvoir apporter la plus-value? Mais écoutez-moi, si vous ne vous lancez pas, vous ne lancez pas votre business, comment allez-vous avoir des retours, des statistiques pour dire votre business est bon ou il n'est pas bon, il est excellent ou il n'est pas excellent? Donc aujourd'hui, le développement de la peur est l'une des causes, je dirais, les plus flagrantes qui empêchent aujourd'hui des futurs entrepreneurs à se lancer. Ils ont des idées très, très, très exceptionnelles, mais ils ont peur de pouvoir se lancer et c'est vraiment très, très, très dommage. Retenez ceci pour terminer cette vidéo, chers amis. Vous avez décidé de participer à cette formation, c'est afin de pouvoir booster votre business, afin de pouvoir développer votre potentiel, afin de développer ce que vous avez à l'idée. Retenez, sur 100%, 97 personnes qui ont abandonné sont employées par 3% des personnes qui ont toujours persévéré. Je le répète, 97 personnes des personnes, 97%, excusez-moi, des personnes qui ont abandonné sont embauchées par les 3% des personnes qui ont persévéré dans la vie, qui se sont dit que ma vie ne s'arrêtera pas là. Après l'école, je peux aussi me former. Je peux apprendre l'école de la vie. Je peux développer des potentialités que moi-même, je ne m'y attendais pas. Chers amis, l'avenir vous appartient à vous. Vous pouvez impacter votre société. Vous pouvez être des personnes à qui la société aura aussi à pouvoir demander des choses, à pouvoir aussi demander conseil. Vous pourrez impacter votre société si vous le voulez vous-même. On se retrouve très bientôt. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir pour nous de pouvoir partager cette formation avec vous à travers 10 vidéos, 10 thématiques très bien agencées afin de vous permettre de booster votre business. La prochaine formation que nous lancerons, ce sera sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. Si vous voulez aussi vous former, restez connectés et participez à tous ces types de formations que nous allons développer très bientôt. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt. Nous espérons que grâce à cette formation, nous allons avoir de bons témoignages pour nous dire que vous avez arrivé à décoller votre business, que vous êtes arrivé à vraiment exceller dans votre business.
Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt.